Petite aventure culinaire. Un des rares encore en activité au Pérou. Nous arrivons au Pérou après plus d'un mois en Équateur. Toujours avec mes parents, un vieux bus nous emmène tranquillement quelques centaines de kilomètres au sud. Le paysage est désertique, ponctué çà et là par des puits de pétrole et de nombreux déchets qui défigurent l'horizon. Le centre historique de Trujillo est agréable. On se balade, mais on sent que l'esprit des locaux est ailleurs. Il y a un match de foot important aujourd'hui. Le gouvernement péruvien a imposé un jour férié afin que tous puissent suivre l'équipe nationale. Le match est retransmis sur une place et l'ambiance est à son comble. Mais il traîne un peu en longueur et se termine au pénalty en faveur de l'Australie. Nous ne faisons qu'une rapide escale à Lima, ville toujours très encombrée. On profite d'une fanfare dans le centre historique où l'on trouve quelques jolis bâtiments et on déambule au milieu de fontaines gigantesques qui s'animent en soirée pour le coucher de soleil. Bloqués par la date du Machu Picchu, nous continuons notre longue descente en bus sur la côte péruvienne. Nouvelle escale à Nazca. Nous visitons un premier site archéologique où des aqueducs souterrains connectent des puits où l'on peut descendre par une rampe circulaire. Après 20 minutes de bus, nous accédons à un point de vue qui nous permet d'enfin admirer les fameuses lignes de Nazca. C'est magique. C'est des extraterrestres ou pas? Invisibles du sol, inviolés depuis 1600 ans, les historiens se contredisent encore sur leurs origines et leurs fonctions. Astronomiques, religieuses, calendaires, mathématiques. Notre route continue. Nous quittons le désert de la côte et obliquons vers l'intérieur des terres, au cœur de l'histoire des Incas. Bienvenue dans la vallée sacrée entre Cusco et le Machu Picchu. Ici on est à Pisac, un petit village de 10 000 habitants à peu près. Pour nous rendre aux ruines archéologiques, nous marchons au milieu des eucalyptus et des maisons faites en adobe, un mélange de terre et de paille. Tout allait bien, mais la randonnée prend soudainement une drôle de tournure. Bon, c'est l'aventure au Pérou. Dans la vallée sacrée, c'est le chemin sacré galère. Christian a ouvert la voie. On s'est trouvé le petit ruisseau. C'est un site Inca qui a été construit en 1430 et qui était en fait une cité militaire. On voit toute la forteresse que c'était et les nombreuses terrasses sur lesquelles ils cultivaient du quinoa, pommes de terre, maïs. La lumière sur les immenses terrasses est splendide et on traîne un long moment à errer au milieu de ces vieilles pierres. Malgré le manque d'explications, on peut se laisser porter aisément par cette ambiance un peu mystique. Les Incas, vous étiez ici, le temple du soleil. Tintin au Pérou. Mais tu vois, heureusement que c'est pas trop long. C'était quoi ici? Un hôpital. Un hôpital. Chacun a sa petite chambre individuelle. C'est grand luxe. Ils sont doux, non? Ouais, moi cette tête. Nous sommes de retour à Cusco, à 3400 mètres d'altitude. Il fait frais dans la ville et bien évidemment, aucun chauffage en vue. Alors le soleil de la journée fait du bien. On se balade dans les ruelles étroites, dans les grandes avenues et sur la Plaza de Armas. L'architecture coloniale est très bien conservée, mais on aperçoit également les fondations datant de l'époque Inca, encore présentes sur certains grands bâtiments. Petite aventure culinaire au marché. Une caldo de gallinas. Donc c'est une soupe de poulet avec pas mal de légumes et des petits oignons. Et beaucoup de pâtes.
pour 12 sols, donc c'est 3 €. Ça va, c'est raisonnable. En ville, les gens s'agitent, sortent et il règne une certaine ferveur. C'est en effet la semaine de l'Inti Raymi, littéralement la fête du soleil. De nombreuses processions costumées, des fanfares et des danseurs défilent dans le centre historique, et c'est magnifique. Enfin, pour les derniers jours du séjour de Martine et Christian, nous partons pour le Machu Picchu, en train cette fois. C'est un des plus vieux trains de la région, un des rares encore en activité au Pérou, et on voit clairement que c'est touristique. C'est un des seuls moyens de transport pour rejoindre la ville de Aguascalientes, il n'y a pas de route. C'est soit les gens prennent le train, soit le bus, et ensuite ils finissent à pied. Prestar atención a las siguientes medidas de seguridad. De acuerdo a la normativa establecida por el gobierno del Perú, el uso correcto de mascarillas. Le paysage défile autour de nous, des montagnes magnifiques, des ruines incas un peu partout, et une rivière qui s'enfonce en direction de l'Amazonie. Nous sommes arrivés à Aguascalientes, au pied du Machu Picchu. Enclavé entre des falaises granitiques vertigineuses et une jungle omniprésente, ce petit village ne survit que grâce au tourisme de masse. Alors on prend notre mal en patience avant la visite du lendemain. Et voilà, donc on est au Machu Picchu, après des mois d'attente, la cité perdue des Incas.